Salut à tous, vous le voyez, c'est Bourgoin aujourd'hui parce que oui, il y a le 16e de finale de la Coupe de France mercredi au stade Pierre Rajon entre Bourgoin et l'OL et c'est un club spécial. D'abord parce que c'est juste à côté, c'est des voisins, c'est des amis, Bourgoin-Jallieu évidemment, 40 km de Dessines. Et puis aussi parce que c'est un club partenaire. Du coup on est super bien accueillis. Regardez. Bonjour Gaël, bienvenue. C'est mal. Comment Le tu vas ? président, merci. Ça va et toi ? Ça va, merci. Bon, ça fait plaisir en tout cas. Le Oui, tirage au sort a fait c'est les ça, choses ça. bien. C'est ça. Et comment ça se passe pour Bourgoin ? Comment tu as vécu un peu ça en termes d'organisation ? Parce que j'imagine que pour toi, là, le président, tu as du boulot. Hein. On a du boulot, mais on a bien rodé, on a l'habitude de vous accueillir. Donc, Ouais. grâce à ce Bon, on cahier des vient charges- à Pierre Rajon Ouais, tous les étés. C'est pas ici, hein. Pas ici, mais. On voulait absolument jouer à Bourgoin et c'était important pour nous Ouais. de vous accueillir ici encore une fois. Donc on a accueilli des gros matchs, hein, Dynamo de Kiev, Bien Torino sûr. cet été, Juve Il y avait féminin. l'Ajax. Voilà, il y a eu l'Ajax, donc on est bien rodé. Vous avez toujours été bien reçus. Donc, Ouais. Et du coup, il y a des vrais liens avec l'OL. Je disais, c'est un club partenaire. Oui, c'est oui. un club avec lequel tu échanges souvent finalement. on échange souvent, on a des vrais liens depuis, que ce soit sportif ou côté administratif. C'est important pour toi ? Oui, bien sûr, c'est un peu notre modèle, c'est grâce à eux qu'on se structure, qu'on prend les bons exemples. Mais comment ça se passe ? Il y a combien de joueurs à peu près Le groupe il doit être 25, complet. moi aujourd'hui c'est de la récup, donc Ouais. on a joué samedi soir un gros match, un gros déplacement, Ok. ça va être plus de la récup je pense. Donc, Ok. voilà. Bon, on va aller voir ça, on Allez, va aller voir eh l'entraînement. ben, mercredi. Merci beaucoup. Milieu de semaine et après le match. C'est une semaine où pour certains ils vont accumuler aussi de la charge. Il va falloir bien qu'on s'occupe de récupérer et d'enchaîner. Ça va pas être une grosse semaine de travail sur le terrain, mais ça doit être tous une grosse semaine de travail sur la manière de vous occuper de vous. Je pense que ça fait rêver tout le monde entre l'affiche qui nous est proposée et le fait aussi d'avoir un parcours déjà historique pour le club. S'offrir un 16e, c'était déjà quelque chose de grand. Se l'offrir contre l'OL, c'est encore plus grand. C'est sûr, quand on est entraîneur ou joueur, on a envie de rivaliser, d'aller se confronter à ce qui se fait de mieux en France. Et on a la chance de tirer déjà une équipe qui, pour la plupart, est supportée par nos joueurs ou pas mal de membres au club. Et dans le staff, c'est comment ? Et dans le staff, c'est un petit peu partagé. Ouais. En tout cas, moi, c'est aussi une équipe que je supporte, avec des gens à l'intérieur de ce club que je connais aussi. Donc c'est plaisant de pouvoir se réunir sur un match officiel et de se confronter. Et voilà, c'est facile à préparer, entre guillemets. J'allais te dire, c'est le match le plus simple à préparer de ta carrière. Du coup, Oui. parce que tu les vois jouer tous les week-ends si tu es supporter de l'OL. Oui, forcément. Après, souvent, quand on est coach, on va aussi trouver où on peut appuyer pour faire mal. Et là, c'est un peu plus compliqué pour nous parce qu'il va falloir aussi qu'avec nos moyens, on soit capable de résister et d'exister dans ce match. Et c'est sûr qu'en voyant la qualité de l'effectif et de l'équipe et du travail qui est entrepris depuis que Pierre est à la tête aussi de cette équipe, on sait que la tâche, elle va être haute. Mais c'est bien aussi d'aller se confronter, d'aller souffrir sur ce match. Mais il est facile à préparer en termes de motivation, c'est sûr. Là, c'est sûr que les joueurs, ils sont à fond. Tu parlais de Pierre, tu le connais un petit peu ? Vous êtes côtoyés un petit peu ? Pierre, on se connaît un petit peu, ouais, on se connaît un petit peu beaucoup. On est tous les deux originaires de l'Ain, on s'est déjà croisés pas mal de fois, où tous les deux, lui et moi, on était un peu plus jeunes aussi. Voilà, quand il était à Bourg, on se voyait souvent, on s'est affrontés un petit peu aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui guide, je pense, qui a guidé aussi les éducateurs de l'Ain, qui l'ont côtoyé. Et au gré de son parcours, qui a guidé pas mal d'éducateurs et inspiré aussi les autres. Donc voilà, je suis content pour lui en tout cas et ça valorise l'investissement et le travail qu'il fait depuis de très nombreuses années. Et puis, il y a un autre point commun entre lui et toi, c'est que toi aussi, ça marche très très bien, puisque vous faites un bon championnat pour l'instant. Vous êtes placé dans la course à la montée, c'est ton objectif. Bien sûr. Et puis surtout, vous avez battu Martigues au tour d'avant. Vous avez battu une Ligue 2 pour un club de N3, c'est fantastique. Oui, c'était une vraie performance. On l'avait bien préparé. On essayait aussi de tirer le meilleur de l'équipe à travers la confiance qu'on a pu prendre, que ce soit dans le parcours de coupe et dans ce début de championnat qui a été bon, qui est conforme aux ambitions qu'on s'est fixées. Martigues, ça a été un petit peu le match idéal aussi entre l'investissement que les joueurs ont pu mettre, le fait de vivre un moment historique pour le club avec un stade Rajon qui était déjà bien garni. Et après, tout s'est bien enchaîné, comme souvent sur ces matchs de coupe qui tournent du côté du plus petit. Donc c'est sûr que c'est exceptionnel. Mais c'est surtout la prestation qui a été vraiment cohérente, hein, sur tout le match et qui a amené un résultat qui a été surprenant. Mais aussi qu'on avait préparé, donc c'est une vraie performance. Ouais. Tu as beaucoup de joueurs qui sont supporters de l'OL, tu me le disais. Est-ce que ça compte dans la prépa du match Est-ce que tu te dis que certains vont être
je sais pas, peut-être encore plus motivés ou vont mieux connaître leur vis-à-vis ou... Dans mon rôle d'entraîneur, ça compte pas. Ça compte pas parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avant d'être des supporters de l'OL, c'est des compétiteurs. Et l'idée, encore une fois, Mais comme ça on l'a peut être fait, justement pour être encore plus compétiteur. ça peut aussi, par quand contre, tu dans joues ce contre ton côté-là, idole. c'est sûr que ça peut permettre aussi d'aller se confronter et de voir la marge qu'il y a aussi entre les joueurs qui voient la télé chaque semaine et ce qu'on est capable de faire. Et d'essayer de se motiver à rivaliser sur le temps d'une rencontre et d'essayer de ne pas être supporter le temps d'une rencontre mais d'être acteur et de se confronter. C'est sûr que ça peut aider. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un effectif qui est mature et qui a déjà vécu un petit peu des choses. Et ils ont surtout envie de croquer l'événement à pleines dents et d'aller se confronter et de ne pas le vivre en tant que supporter ou spectateur, donc d'être acteur du match et d'être prêt à souffrir aussi. Freddy, là quand il reste 2 jours, parce que là on est lundi matin, comment ça se passe la dernière ligne droite quand on est un club de même Aujourd'hui, c'est bien récupéré du match qui était un match de reprise samedi. Donc c'est déjà faire un état des lieux un petit peu de l'état des troupes. Et après, c'est deux séances qui vont être assez courtes et assez dynamiques pour créer un peu le contexte du match. Maintenant, on ne l'a pas abordé encore avec les joueurs. L'idée, c'était aussi on a des objectifs qui sont grands en championnat, donc c'est de ne pas faire n'importe quoi et de bien prioriser les échéances dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Mais ça veut dire que mercredi, c'est du bonus pour toi ? Mercredi, c'est du bonus. C'est l'occasion de voir l'équipe dans un contexte qu'on n'a pas l'habitude. C'est l'occasion aussi de remplir Rajon et de voir ce qu'on est capable de faire avec une motivation qui est autre aussi et une ambiance qui est autre. Et c'est de se confronter à un club européen, tout simplement. Donc, quoi qu'il se passe. C'est la Ligue des champions de Bourgoin. Exactement. C'est l'occasion de vivre une semaine particulière à 3 matchs, de montrer aussi aux joueurs ce que c'est de prendre soin de soi. Parce que parfois, quand on a des matchs toutes les semaines et on n'est pas toujours allé agresser ses organismes aussi, son corps ne réagit pas pareil. Là, c'est sûr que la semaine, que ce soit en termes de pression qu'il peut y avoir sur le plan mental, en termes de fatigue mentale et physique, il y a des choses à faire et nous on va essayer de s'occuper d'eux, mais c'est d'abord une semaine de récupération en fait et d'enchaîner ces 3 matchs et de préparer rapidement. Franchement Freddy, c'est pas les choix les plus difficiles que tu vas avoir à faire depuis que tu es coach là? Oui et non, parce qu'après ça a été aussi le cap donné dans cette Coupe de France, c'est d'arriver à mettre en avant la valeur du côté homogène du groupe qu'on peut avoir, donc de valoriser les performances de chacun et de montrer aussi qu'on a construit un effectif qui permet d'être performant dans les 2 compétitions. Et là, c'est un juste équilibre entre continuer à valoriser ceux qui sont performants, parce que mine de rien, c'est ce qui nous guide aussi. La coupe, elle n'est pas faite pour faire de cadeaux et l'idée, c'est d'être le plus performant possible sur le terrain. Donc finalement, les choix de mercredi, même s'ils vont peut-être marquer un peu plus certains, c'est les mêmes choix que le week-end. Et l'idée, encore une fois, c'est de mettre en avant la qualité du groupe qu'on peut avoir dans son ensemble. Et puis tu parlais que c'était la fête du club, mettre en avant le club. Et puis forcément, quand tu es avant un match, tu te dis toujours qu'il y a malgré tout l'exploit qui peut être possible dans un coin de la tête. Bien sûr, de toute façon, même si on est conscient de la tâche qui nous attend et que aussi bien à Martigues, c'était une performance qu'on pouvait faire en les battant. Là, le mot exploit peut prendre son sens et les exploits, ça n'arrive pas souvent. Mais il faut déjà au moins essayer de vivre pleinement le moment et de créer les conditions pour être performant. Et après, si l'OL se met à son niveau, on n'existera pas. Et s'il baisse un petit peu la garde et que nous, on augmente notre niveau, on essaiera d'exister le plus longtemps possible dans ce match. Mais quoi qu'il arrive, on est des compétiteurs et on le démarre avec l'objectif de durer et d'essayer de l'emporter. Et après, encore une fois, on l'a vécu sur les tours d'avant avec un autre rôle. À chaque fois qu'on a été favori, on a essayé de jouer pleinement le match pour ne pas souffrir. Et je n'ai pas de doute que l'OL va vouloir faire la même chose. Donc on va essayer de tenir notre rôle d'outsider. Bon, en tout cas, on te souhaite vraiment le meilleur match possible, C'est Freddy. gentil. Mais jusqu'à un certain point quand même, parce que nous, ça ne nous arrangerait pas trop non plus. J'imagine aussi, mais on reprendra notre rôle de supporter un peu plus tard après ce match. Bon, donc tout va bien. Au moment du tirage au sort, c'est justement l'OL que vous espériez, vous tous les deux ou... Ouais, on était au stade en direct, t'étais là. Ouais. On était au stade et il restait plus beaucoup d'équipes. Et honnêtement, à partir du 32e de finale, 16e de finale, c'est soit tu affrontes une Ligue 2 moyenne ou le petit pousset, mais c'est traquenard un peu. Donc le mieux à ce stade de la compétition, c'est d'affronter une grosse équipe. Donc nous, c'était plus l'OL, Marseille ou Paris. Et quand on a eu l'OL, moi c'est la 3e. Moi j'ai fait, je crois que j'ai fait 4 clubs pro, c'est 3 fois l'OL et une fois Nîmes.
Donc non, très content que ça soit l'OL. J'espère que j'ai perdu 2 fois contre eux, j'espère que cette fois-ci on gagnera. Comment ça s'est passé justement les 2 premières fois? T'en parles un peu à tes coéquipiers là pour l'expliquer? Là, il me parlait de Lisandro Lopez. Moi, on s'était en 2011 à Gerland à l'époque. Avec la Duchère. Avec la Duchère, on perd 3-1 et triplé de Lisandro Lopez. Et là, tu peux en parler un peu à Mehdi aussi. Tu peux lui expliquer, toi, comment ça va se passer d'affronter l'OL. Moi, je lui dis déjà. Je demande souvent des conseils. Est-ce qu'il y a vraiment une classe d'écart, etc. Il m'a dit que la dernière fois qu'il les a joués, il en a pris 7. Donc, non, en fait, comme je lui dis, là, il a 20 ans, 22, 21 ans. 21 ans. Moi, j'avais à peu près son âge. J'étais un peu plus vieux, j'avais 24 ans, je crois. Mais la veille du match, le premier match contre l'OL, la veille du match, on dort pas. Il y a tellement d'adrénaline, tellement d'excitation que impossible de trouver le sommeil. Je me rappelle, je me faisais le match et tout. Donc maintenant, avec du recul, avec l'expérience, je vais réussir à dormir. Mais par contre, lui, je sais très bien que ça va tourner dans sa tête. Mais c'est des moments de bonheur, donc c'est un bon stress, on va dire. Et c'est bien parce qu'on va voir aussi pour certains ce que c'est le haut niveau. Vraiment ce qui se fait de mieux en France et même en Europe, parce que l'OL, mine de rien, c'est un des plus grands clubs européens. Et se rendre compte, parce que des fois, on est sur le canapé, on regarde la télé et on se dit j'aurais fait mieux, il aurait pu mieux faire et tout. Et quand tu te rends compte que sur le terrain ça va à 2000, et là les matchs tu les vois plus pareil après à la télé. Donc c'est bien de se frotter à ce genre de joueurs.